Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec un grand handicap disputé jeudi sur l'hippodrome de Deauville en semi-nocturne. Le prix de Barneville qui se disputera en fin de réunion dans la 7e épreuve. Un grand handicap réservé aux concurrents d'âge. Ils auront la longue distance de 2500 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon voire bon souple. Quelques précipitations enregistrées ce mercredi sur la côte normande mais rien de bien méchant. Un terrain qui devrait logiquement rester bon voire, je me répète, mais bon souple mais pas plus. Les spécialistes de terrain lourd ne seront pas à la fête ce jeudi théoriquement. Une épreuve qui se disputera en fin de réunion lors de cette semi-nocturne d'Auvillaise à 20h15. On va débuter avec le tableau des partants de cette épreuve. Un quintet très intéressant. On retrouve des concurrents très aguerris dans les grands handicaps, mais pas simple à déchiffrer. En effet, les possibilités sont nombreuses. Il faudra une nouvelle fois être inspiré pour trouver la bonne combinaison. Et on va tout faire pour vous tenter de vous aider à toucher ce quintet. Dans le haut du tableau, on retrouve l'As Shamsaban, un modèle de régularité. On a également les locaux Si tout va bien et Galdan, qui restent sur un succès et qui vont tenter de confirmer malgré le poids. On y reviendra un peu plus tout à l'heure. Le 4 Gypsy Jepset, qui reste sur une sortie encourageante. On a également Blue Swan, auquel on ne peut rien reprocher. Jackson, qui est en forme. On a des concurrents aguerris, notamment San Salvador, Electron Libre, qui aurait certainement préféré un terrain lourd. On va désormais passer à la seconde partie du tableau, avec l'une des concurrentes, l'unique femelle de ce quintet, Folleville, qui nous plaît bien. Attention, l'atout fraîcheur pour ce numéro 11. On a Dragonnet qui a été supplémenté. Ce n'est certainement pas par hasard, le régulier Soho. Et enfin, en bas du tableau, le bottom white, on peut penser au numéro 16, Salossin, qui semble être également une des bonnes chances de ce quintet. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier de cette épreuve qui, je vous le répète, est un grand handicap intéressant mais pas simple à déchiffrer. Il faudra faire les bons choix. Ils sont nombreux à pouvoir viser l'une des 5 premières places, mais il faut bien procéder à des choix. On a tenté de prendre des risques, on verra bien. On a tout d'abord placé dans notre sélection très haut, le numéro 12, Dragonnet, pensionnaire de Charles Rossi. Il avait été remarqué par sa fin de course sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a ensuite confirmé en prenant une excellente deuxième place sur l'hippodrome de Borelli, également dans un quintet. Depuis, il a pris une excellente deuxième place à nouveau. C'était sur la PSF de Vivo. Il s'adapte à des tracés différents. Le terrain qui est annoncé bon, voire bon souple, devrait parfaitement lui convenir. Il a repris de la fraîcheur suite à sa dernière sortie. Il a été supplémenté, je vous le répète, et c'est certainement pas par hasard. Il va découvrir la distance de 2500 mètres, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire, d'autant qu'il a déjà gagné sur 2004. On fait appel à Christophe Soumillon. S'il est bien détendu durant le parcours et qu'il peut placer sa pointe de vitesse au bon moment, attention à lui, c'est un lauréat potentiel. On pensera également au numéro 3, Galdan, entraîné par le local et très habile Stéphane Vattel. Ce Galdan avait été remarqué par sa fin de course. Il a très peu couru cette année, seulement à 3 reprises. Bon 5e pour sa rentrée à Saint-Cloud. Depuis, il s'est très bien défendu à 2 reprises, terminant 2e par la suite, avant de s'imposer en dernier lieu sur l'hippodrome de Dieppe. Semble-t-il plus sûrement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Il a logiquement été pénalisé de 3 kg suite à ce succès, mais attention, il n'a certainement pas encore tout montré et peut à nouveau viser l'une des toutes premières places. Autre atout de Stéphane Vattel, le numéro 11, Folleville, nous plaît bien. Elle est issue des petits handicaps, mais elle avait ensuite prouvé sa compétitivité dans les quintets la saison dernière. Elle a beaucoup de fraîcheur, elle a couru qu'à une reprise cette année, effectuant une bonne rentrée sur l'hippodrome d'Argentan, une reprise de contact qui leur a certainement fait le plus grand bien. Attention à elle, Folleville pour son retour dans les quintets associé à Théo Bachelot. On a d'ailleurs une fiche spéciale au sujet de Folleville. C'est sa réussite sur le gazon d'Auvillais. En effet, elle a couru à 4 reprises sur le gazon de Deauville pour 2 victoires et 1 place, soit 75% de réussite. Attention à elle. Ensuite, nous penserons au numéro 16, le bottom white Salossin, on en a parlé tout à l'heure, pensionnaire de Christophe Lotou. Il avait été acquis à réclamer au cours du printemps 2020. Depuis, il a apporté de belles satisfactions à son entourage. Ce Salossin reste sur plusieurs tentatives de choix, notamment en dernier lieu à Clairefontaine, où sans connaître une ligne droite limpide, il est venu terminer dans une belle action à la 4e place. Il est associé à l'habile Eddy Ardouin. Et dans le bas du tableau, sous 55,5 kg, il semble représenter une bonne possibilité. Penserons également au numéro 13, Soho. Le pensionnaire de Sarah Stenberg, associé à Christiane Dumuro. C'est un modèle de régularité, en effet il n'a jamais déçu depuis ses débuts. On a d'ailleurs une fiche spéciale à son sujet, une statistique. 13 courses depuis ses débuts pour 7 victoires et 6 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Il n'a jamais déçu. Certes, il va disputer son premier grand handicap en France, il a déjà brillé dans le handicap en Allemagne. Et il reste sur 3 victoires, les lots étaient inférieurs. Mais ces victoires lui ont certainement donné beaucoup de morale. C'est un cheval assez pratique qui peut être monté près de la tête. En valeur 36, il semble pris à sa juste valeur et peut espérer briller d'emblée dans cette catégorie.
On va désormais passer aux chances régulières de cette épreuve, avec notamment le numéro 5 Blue Swan, un concurrent entraîné par le local et très habile Yann Barbero, qui réalise une très belle année, Yann Barbero. Ce Blue Swan est un modèle de régularité. Il ne compte qu'une victoire à son palmarès, mais il a aligné bon classement, notamment dans les grands handicaps. Il aurait certes certainement préféré un terrain très assoupli, mais il devrait s'adapter. Il a déjà également bien fait en bon terrain, même si sa marche semble assez mince pour la victoire. Il peut assurément terminer à l'une des 5 premières places. Nous pensons également à l'As Shamsabad, pensionnaire de la famille Prodhomme. Il avait brillé lors du meeting cannois, comme beaucoup de pensionnaires de la famille Prodhomme d'ailleurs. Il avait aligné 2 victoires. Il a logiquement été pénalisé suite à ses 2 succès azuréens, mais il a néanmoins prouvé qu'il était toujours compétitif. Il a aligné les bons classements au cours du premier semestre, notamment sur l'hippodrome de Saint-Cloud qu'il affectionne. Mais il a également bien fait en dernier lieu à Chantilly. Il doit certes porter beaucoup de poids et tôt ou tard il va peut-être accuser le coup, mais associé à l'homme en forme de ce meeting, la tête de liste Michael Barzalona, c'est difficile de le rayer d'un jeu. On pensera également au numéro 2, Si tout va bien, entraîné par Anastasia Vatel. Un concurrent assez délicat, mais qui n'est pas dénué de qualité. Il l'a d'ailleurs prouvé en s'imposant en dernier lieu assez sûrement à Clairefontaine. Ce jour-là, il était confié pour la première fois à Vincent Cheminot, qui a priori en a tiré la quintessence. Et il lui sera de nouveau associé. Il a été pénalisé de 3 kilos. Mais attention, en dernier lieu, sa victoire a été assez convaincante. S'il peut disposer d'un bon parcours et donner le meilleur de lui-même, il peut espérer surmonter cette surcharge pondérale. Nous penserons ensuite au numéro 6, à savoir Jackson, qui remporta 2 quintets en 2019. Il a depuis connu des fortines diverses, mais sa forme est certaine. Il a très bien couru dans le quintet remporté par Galdan à Dieppe. Nous ne l'avons pas gardé en 8, mais on ne peut l'éclure en bout de combinaison car sa forme ne fait aucun doute. Le numéro 8, Louis, qui n'est pas de tous les jours, lui qui avait brillé au niveau quintet par le passé, reste sur une 2e place encourageante à Saint-Cloud. Lui, il faudra surveiller la météo car c'est un concurrent qui se transcende en bon terrain. Si le terrain venait à s'assouplir, ça ne serait pas avantageux pour lui, mais sa forme est sûre. Il sera de nouveau confié à Michael Michel et possède une chance très régulière. Nous passerons à la candidature du numéro 10, Electron Libre, qui a brillé à plusieurs reprises au niveau quintet, notamment par le passé, entraîné par François-Xavier Belvisi. Il a depuis rejoint l'effectif de Christophe Escuder. Il a bien couru l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vichy en terminant 3e d'un quintet peut-être un peu moins relevé, c'était sur la distance de 3000 mètres. Depuis, dans une épreuve réservé aux cavaliers, il n'a pas démérité en terminant 4e car il n'était pas forcément des mieux placés au poids, il rendait du poids à tous ses rivaux, il n'a pas démérité. Sa forme est sûre, lui aussi comme certains, notamment Blue Swan, aurait certainement préféré un terrain très assoupli, mais sa forme est sûre et peut lui permettre de viser une place. Le numéro 9, San Salvador, lui aussi est un concurrent très aguerri. Il a notamment brillé au niveau listed par le passé. Ces derniers temps, il a prouvé sa forme, notamment dans le quintet disputé à Dieppe, où il a rapidement occupé une place de choix et s'est montré courageux pour conserver la 3e place. Nous ne l'avons pas gardé dans une sélection en 8, mais on ne peut lui non plus l'exclure. Je vous le répète, c'est un quintet où il y a de nombreuses possibilités. Il faut faire des choix. On ne peut pas tous les garder. Nous ne l'avons pas gardé dans un premier choix, mais on peut éventuellement l'inclure dans un champ réduit. Nous penserons ensuite au numéro 4, Gypsy Jet 7, un autre atout de Christophe Escuder. Il avait réalisé une fructueuse saison 2020, si bien qu'il a été pénalisé suite à ses nombreuses performances de choix. Cette année, ça a été un peu plus compliqué, mais son poids a été revu à la baisse ces derniers mois. Il reste sur une tentative encourageante à Clairefontaine. Lui aussi, nous ne l'avons pas gardé, mais étant sur la bonne voie, on ne peut pas le négliger en bout de combinaison. On va désormais passer aux outsiders de ce quintet, avec le numéro 15, Owen Wolf. Il n'était pas parvenu à s'imposer à 2 reprises au niveau des réclamés, ce concurrent allemand au cours du printemps. Si bien que nous avons décidé de ne pas le garder, mais c'est un cheval assez régulier dans le bas du tableau associé à Hugo Journiac. Il tentera de jouer les troubles faits. Le numéro 7, Ricardo, lui aussi est un concurrent allemand assez régulier, mais il a pu se montrer menaçant lors de ses récents débuts dans les handicaps français, si bien que nous avons pris l'option de l'écarter de notre sélection. Enfin, une seule impasse dans ce quintet, toujours difficile de faire des impasses dans les quintets disputés en plat, mais il faut prendre parfois quelques risques. Là, ce n'est pas forcément un gros risque, mais Tennessee Song, nous ne l'avons pas gardé. L'avant-dernière fois, il n'a pas démérité à Chantilly, mais il est plutôt intermittent, et nous lui préférons d'autres concurrents dans cette épreuve. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix dans ce quintet disputé jeudi à Deauville avec nos 5 préférés.
Tout d'abord, le numéro 12, Dragonnet, un concurrent supplémenté présenté par Charles Rossi. On fait appel à Christophe Soumillon. Il découvre la distance de 2500 mètres, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Attention à lui, il est capable de tranchant de fin de course. Le numéro 3, Galdan, qui a été pénalisé suite à sa dernière victoire, mais il peut espérer poursuivre sur sa lancée. Il a pas mal de fraîcheur. Pas mal de fraîcheur également pour sa compagne de boxe, le 11, Folleville, qui est très à l'aise sur le gazon de Deauville. Elle devrait logiquement afficher des progrès sur sa rentrée et peut très bien faire dans cet événement. Le 16, Salossin, nous a bien plu lors de sa dernière fin de course à Clairefontaine. Dans le bas du tableau, ce pensionnaire de Christophe Lotou peut frapper un bon coup dans ce quintet. Enfin, en 5e position, nous placerons le numéro 13, Soho, modèle de régularité. Il est en grande forme, a vaincu cette année en 3 sorties. Associé au très habile Christian Demiro, il peut espérer briller d'emblée dans les quintets, les grands handicaps français. Donc nos 5 préférés, le 12, Dragonnet, le 3, Galdan, le 11, Folleville, le numéro 16, Salossin et enfin le 13, Soho. Et nous allons désormais passer à notre conseil de jeu au cours de cette réunion deauvillaise. Notre conseil de jeu se dirigera dans cette réunion 1 à Deauville avec le 602 Folivores, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, compte 5 places en autant de sorties. En dernier lieu, c'est très bien comporté sur l'hippodrome de Dieppe en fournissant un bon effort final. N'a jamais déçu. Débute sur le sable, cela ne devrait pas lui poser de problème. Et confié à Christophe Soumillon, nous pensons qu'il peut lutter pour la victoire. Le 602 Folivores. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à tous pour ce quintet très intéressant jeudi en semi-nocturne à Deauville. Pas forcément simple à déchiffrer. On a tenté de vous aider du mieux possible pour vous faire toucher. Vous pourrez nous retrouver dans une prochaine émission 100% quintet avec un événement traditionnellement disputé l'été le vendredi soir en nocturne à Cabourg. Et ce sera David Fricot qui vous conseillera. Bon jeu à tous.